Mais écoutez Vincent Labrune, pour continuer sur le débat du jour. Débat très important, parce que c'est l'avenir de notre football. En gros, s'il y a des clubs en cessation de paiement dans les mois qui viennent, et déjà l'autre jour, on se rappelle qu'à Angers, on n'a pas pu payer certains salaires, et que c'est Saïd Chaban lui-même personnellement qui a dû mettre de l'argent pour payer les salaires. Donc ça a déjà commencé en vérité. Tout ça. Attends, écoute Vincent Labrune, parce que faut quand même pour lui donner la parole. C'était donc tout à l'heure. Franchement, ça vaut le coup. C'était donc tout à l'heure à l'issue de la fameuse réunion extraordinaire du conseil d'administration. Écoute. Nous poursuivons les discussions avec notre partenaire DAZN afin de trouver une issue rapide à cette situation que nous subissons. On vit effectivement depuis 2019 une situation compliqué avec nos diffuseurs. Je constate factuellement que depuis que Mediapro, on a fait ce choix de Mediapro de se séparer du groupe Canal+, nos différents partenaires ont eu des différentes difficultés. Mais là, aujourd'hui, encore une fois, le paiement au club, c'est mi-février, on est le 12, donc on verra l'audience et vendredi après-demain. Enfin, au moins. On n'est plus dans le déni, on reconnaît. Alors, c'était pas lui qui était président de la Ligue à l'époque. Oui, mais n'empêche que derrière, celui qui a rompu définitivement le lien, c'est lui. Ouais, je suis d'accord. C'est lui qui a dit on a la posture arrogante donc, également. Aujourd'hui, tout le monde est évidemment au courant, sait, à la conscience qu'il faut renouer avec Canal, mais tout le monde sait également que ça ne pourra pas se faire avec la Brune. Puisque Canal ne veut pas entendre parler de lui. Donc, évidemment qu'il faut qu'il s'en aille. Et comme il l'a finalement dit lui-même, ce qui est quand même assez fort, mais va-t'en en fait, démissionne. Pour le bien du foot français, va-t'en. Donne ta démission. T'es un problème. Une fois que tu seras parti, il faudra trouver quelqu'un pour te remplacer. C'est pas gagné parce que faudra éventuellement refaire des élections ou en tout cas nommer des gens qui sont. Pour moi, son remplacement, il peut être trouvé du côté de ceux qui ont postulé pour être président de la FFF. Cyril Linette ? Ouais, pourquoi pas. Non, président de la, non, pas de la FFF. Non, parce qu'ils sont pas dedans. En fait, il faudrait prendre des gens à l'intérieur. En fait, il y a une personnalité. Une personnalité se détache pour moi clairement, c'est Ferracci. Denisot qui est également dans le Sérail peut éventuellement occuper le fauteuil. Rapport au fait qu'il vienne Canal+. Oui, je pense que ça peut être une solution. Et il est proche de ces dossiers-là. Il va savoir vite de quoi on parle. Mais évidemment, qu'on l'a souvent évoqué, Ferracci me semble, avant des élections, même pour assurer un intérim, si tu le nommes, il va essayer de renouer le dialogue. C'est un homme de dialogue. C'est un spécialiste non seulement des affaires, mais du dialogue. Oui. J'ajoute Joseph Ougourlian dans l'affaire. Parce que Ougourlian a été exemplaire de début à la fin dans cette affaire. C'est un mec qui a réussi de façon brillante dans les affaires. Je veux dire, il sait de quoi il parle. Oui, il est capable, lui, il a des rapports avec tous les grands patrons, dont Vincent Bolloré. Oui, mais Ougourlian dirige un club et a été en opposition. Ferracci également était opposé à Vincent Labrune. Mais déjà, il est à la tête d'un club de Ligue 2 qui est en phase de transition. Il est moins sur le feu que s'il était à 100%. Lui, il est encore aux manettes, mais il est en phase de transition. Je pense qu'il pourrait assurer un intérim. Et il est proche par ailleurs du président de la République. Ce qui peut peut-être aider Daniel, il est proche de tous les cercles de pouvoir. Si la première étape, c'est la démission ou le renvoi de Vincent Labrune. Le 27 février, il y aura un conseil d'administration où il peut sauter. En admettant que ça arrive, ça ne veut pas dire pour autant que la porte s'ouvre à nouveau pour Canal+. Alors, Manu, tu as raison. Parce que la position de Canal, elle est quand même radicale à l'heure actuelle. Alors, la porte s'ouvrira. Oui. Mais peut-être pas aux conditions que souhaitent les présidents. C'est pour ça que j'allais dire. Que la porte s'ouvre, oui. Qu'on se mette à table, oui, pour discuter. Mais il n'est pas dit qu'on en ressorte avec 500 millions ou 400 millions ou quoi. Il est dit que tu vas travailler avec quelqu'un de compétent qui va te mettre en valeur le produit. Mais la somme, il va falloir aller la chercher. Elle sera évaluée par des gens qui vont être en position de force, mais qui n'auront pas intérêt non plus à dévaluer avec complètement le produit. Avec un esprit également. Peut-être pas. Et si la Brune s'en va, c'est des businessmen en même temps. Voilà. Donc eux auront intérêt à ce que le produit soit de qualité quand même. Ils auront intérêt à ça. Ils vont pouvoir développer le produit, plateforme, pas plateforme, faire des beaux projets et des beaux programmes autour. Daniel, quoi qu'il arrive, mais tu es obligé d'aller les voir. Il n'y a pas d'autre solution. Oui, d'accord. Mais si la Ligue décide de faire une procédure contre DAZN, qui est l'actuel téléopérateur, est-ce que, de toute façon, la sortie elle est inéluctable. Je veux dire, on sait très très bien que cette année, DAZN va partir. Ils vont jouer la clause de retrait et ils vont partir tout tard parce qu'ils l'ont mauvaise là avec la Ligue. Donc pour moi, en fait, on est en train de s'orienter vers un cul-de-sac également avec DAZN. Donc la seule solution qui s'offre à eux, au président de Ligue 1,
c'est de faire revenir Canal+. Étant donné que BeIN ne veut pas être détenteur seul et unique. Ils ont aussi dans les tuyaux le fameux projet de chaîne. Mais économiquement, le modèle nous semble très pour la compliqué. financer leur chaîne. Ouais, c'est ce qu'on a expliqué plein de fois aussi. Je veux juste quand même vous rappeler l'interview de Vincent Labrune, c'était en juin 2023 dans l'équipe. Je cite, « On est relativement serein, notre objectif est 1,6 milliard d'euros de revenus annuels en 2027. » Non mais relire ces phrases-là, parce que moi, à l'époque... Moi aussi, tu sais, moi j'ai des fantasmes dans la vie, tu sais. Hein. Les business plans vendus à CVC, je les avais eu en main. J'avais vu le milliard et demi. Et je te dis même pas pour 2028 ce qu'ils promettaient. C'est pour ça qu'ils avaient acheté le nouveau siège, là. Ils ont un nouveau siège à la LFP qui est absolument magnifique. Ah non, maintenant, Daniel, ce qui est intéressant... Après, il y a des contrats qui doivent être respectés, donc DAZN ne peut pas faire n'importe quoi non plus. Hein. La Fédé et le ministère vont être obligés d'intervenir, de bouger là. Alors, demain matin, Comex à la 3F. Dans la foulée, Diallo va faire une conférence de presse. Dans cette conférence de presse, Diallo va annoncer, je ne sais pas si ça s'appellera comme ça, mais des états généraux du football français, dossier économie, pour sortir du marasme, trouver une solution. Et le sujet de la gouvernance, donc du maintien de Vincent Labrune, s'opposera également dans le mois qui vient au maximum. Voilà. Demain, 10h, je crois, le COMEX, dans la foulée, Diallo, il fait conférence de presse et il annoncera ça. Diallo redevient un acteur important dans ce dossier. Lui, il est à la 3F, il n'est pas à la LFP. Mais la 3F, c'est au-dessus, c'est une délégation. Et je trouve absolument normal que le président de la Fédération française de foot prenne les choses en main. Pour l'instant, la ministre, on ne l'a pas entendue. Hein. La nouvelle ministre. Qui est la ministre déjà ? Marie Barzac. La ministre a néanmoins aujourd'hui, même si elle est beaucoup sur les dossiers des JO, tu sais, comment ça s'appelle là, de trouver JO le président 2030, pour le machin là. Elle était JO 2030 et que ça l'occupe beaucoup. Non. En France, elle est JO 2030, JO d'hiver. Non. On va se régaler. En fin de journée, elle a fait bilan avec Diallo et avec Labrune. Donc elle est également sur le dossier. Elle travaille. Elle a parlé aux deux. Et maintenant, elle attend que Diallo prenne les choses en main. Et encore une réaction, celle du sénateur Michel Savin, que nous avions reçu dans l'after, et qui avait lui mené, rappelez-vous, une mission d'information au Sénat sur la financiarisation du foot, et qui avait été très loin dans le fonctionnement du foot français, de la Ligue, de sociétés commerciales. Interrogé par RMC aujourd'hui, il dit « Je pense qu'il y a surtout un problème de direction au sein de la LFP. Il faut une direction plus collégiale. Aujourd'hui, ça repose sur une ou deux personnes qui font la pluie et le beau temps. » Bon, vous voyez de qui il parle. Évidemment. Cette manière de fonctionner n'est pas bonne. Elle ne peut pas perdurer. Voilà ce que dit... Aujourd'hui, c'est un truc quand même de fou. Aujourd'hui, un président m'a dit s'être engueulé avec Labrune et lui avoir dit de toute façon, t'es nul, tu ne penses qu'à ta communication, à ton image. Non mais ce qui m'a fait marrer parce que je me suis dit mais putain, mais Daniel, vous avez découvert ça maintenant? Mais ça fait 20 ans que tout le monde le dit. Ça fait 20 ans que tout le monde sait qu'il est comme ça. Et les mecs, ils découvrent ça maintenant. Moi, ça me tape sur les nerfs en fait. Pourquoi? Parce que on va avoir de plus en plus de personnes qui étaient au courant de beaucoup de choses depuis pas mal de temps, qui n'ont rien dit, qui ont préféré se taire. Aujourd'hui, la situation est tellement... C'est la vie. La victoire est toujours mais ça les concerne, et la défaite est orpheline. Alors, tous les présidents vont tout mettre sur Vincent Labrune. Mais entre les gens qui n'étaient pas au courant parce qu'on leur a pas donné les informations et les gens qui ont préféré se taire et qui leur silence, pour moi, est complice d'une situation. Il a raison, les présidents. Et aujourd'hui, qui viennent se plaindre et les micros se tendent devant eux en disant ils crient au scandale et machin. Il faut machin. Mais attends, mais d'ailleurs, Vincent Labrune a toujours dit qui a voté, c'est vous qui avez voté. Les gars. Exactement, absolument. Vous avez réélu Labrune, quoi. Ne vais pas vous plaindre. Vous avez parfaitement raison d'insister là-dessus. Maintenant, apportons des précisions, racontons l'histoire complète. Beaucoup de présidents disent quand même que quand ils ont revoté très majoritairement en mois de septembre, alors déjà, effectivement, c'est grave dans ces cas-là, tu les informations. Plainte, alors. Absolument, il retient les informations, exactement comme il a fait là. Il avait la lettre depuis 10 jours, il n'a pas rendu, il a pas informé les présidents. Donc déjà, ça, tu vois. Donc en septembre, ils se sont dit, ok. On va continuer avec toi, mais il faut que tout change dans ton fonctionnement. Tu ne retiens pas des informations, tu nous tiens au courant de ce qui se passe et tout. Et il n'a pas du tout changé. Il n'a pas du tout changé. C'est pour ça que maintenant la confiance est complètement rompue. Moi, ce que je trouve fou, c'est qu'on lui ait fait confiance. Mais enfin, on parle de faillite éventuelle des clubs, de salariés. Hein. Il faut regarder les joueurs de foot, ils vont pouvoir se recaser. Ils n'ont pas de problème. C'est les salaires de tous les employés dans les clubs. Mais c'est ce que je dis. C'est surtout les salariés que je pense. Donc, on a joué pendant des mois avec la vie des salariés aujourd'hui, quoi, leur emploi, quoi.
Voilà ce qu'on peut dire ce soir là-dessus. Ici, dernière chose quand même importante, DAZN reproche à la Ligue un truc quand même qui est assez... Je pense que DAZN là-dessus est aussi un peu responsable. Il reproche à la Ligue d'avoir totalement surévalué le nombre potentiel d'abonnements. Ah bon? Mais ça, merde, quand même, quand tu achètes un business, tu te renseignes quand même, non? Donc là, effectivement, DAZN reproche ça à la Ligue. C'est pas des amateurs, DAZN, Oui, Gilbert. DAZN, ils auraient pu mener leur enquête indépendante, mandater des cabinets. Ils ont un savoir-faire dans pas mal de pays. Petit pour avoir son avis et qui aurait facturé. C'est comme si tu vas acheter un vélo, tu dis, ce vélo, il est formidable, tu vas faire du 50. Mais Daniel, on parle de DAZN, ils sont aux États-Unis, ils sont dans pas mal de pays depuis je sais pas combien de temps. Voilà, ils ont une expérience, ils ont une compétence, un savoir-faire. Dans les détails des griefs que DAZN a envers. Non, mais moi, ça me rappelle une certaine déclaration d'un président qui avait dit qu'est-ce que c'est 30 €, c'est un restaurant un vendredi soir. C'est vrai, il avait dit ça. Donc ça te montre un petit peu la déconnexion du monde du football par rapport à une situation réelle économique, quoi. 30 € aujourd'hui, c'est beaucoup d'argent pour beaucoup de gens, quoi. Même si c'est que 30 €, tu vois.